Bonjour. Ensemble, on va voir comment faire un montage depuis CapCut sur votre ordinateur. Puisque c'est disponible de mettre CapCut, de l'installer depuis ton ordinateur. Alors, on va juste ici. D'abord, il faut savoir comment exporter le fichier. Pour importer le fichier, vous allez d'abord vous retourner ici sur l'accès médias. Après, sur les médias, il y a des possibilités d'importer votre fichier. Première possibilité, c'est de cliquer ici sur importer. Après avoir cliqué sur importer, vous retrouvez sur quelque chose qui ressemble comme ça. C'est dans votre fichier. Vous pouvez cliquer le fichier et puis l'importer. Moi, je ne peux pas importer parce que j'ai déjà importé un autre fichier. Une fois que vous importez ça, c'est déjà fait. La deuxième manière d'importer les fichiers, c'est vous rendre sur le fichier et puis prendre les fichiers comme celui-ci. Vous cliquez là-dessus, vous maintenez les souris, vous les cliquez, si vous les glissez là, ça sera importé aussi. Et puis, une fois les fichiers déjà importés ici, vous allez maintenant passer à la montage, comme celui-ci. Si je vais monter cette vidéo, comme vous le voyez là, cette vidéo est déjà montée. Comme cette vidéo est déjà montée, je ne peux pas vous parler beaucoup sur ça. Si vous voulez savoir et voir la résolution et les rendus de cette vidéo, je vais mettre les liens dans la description pour aller suivre les résultats de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cette vidéo. Ici, vous avez la possibilité de voir les vidéos de votre vidéo avant de les mettre sur le banc de montage. Si vous voyez que c'est ça la vidéo que je vais monter, maintenant tu vas les glisser. Les glisser, c'est les faire comme ça. Obtenir sur le souris et puis venir les déposer ici sur votre banc de montage. Comme la vidéo est déjà ici, alors je vais supprimer ça. Comment supprimer? Supprimer, c'est de cliquer sur l'image, aller sur l'outil supprimer. Comment passer maintenant le montage? Pour passer le montage, il y a des parties que tu n'aimes pas voir. Et il faut savoir aussi jouer avec votre barre de montage. Ces bancs de montage, pour les jeux, c'est pas comme sur Premiere Pro. C'est compliqué, même si tu te perds comme ça, tu ne sais pas encore comment les retourner. Et c'est simple avec CapCut. Tu peux continuer, tu peux cliquer juste ici sur moins. Là, c'est réduction, tu réduis zoom, ou soit en cliquant CTRL ALT sur ton clavier pour dézoomer. Pour les zoomer, c'est pareil aussi. Si tu veux maintenant passer sur le montage, alors là, je vous demande de suivre très bien. C'est ici où se trouvent tous les outils du montage. Comme la première outil très important qu'on utilise, c'est Spit. Ça, c'est l'outil qui nous sert à couper. Comme je vais couper cette partie-ci. Une fois coupé, je peux aller maintenant couper aussi ici la partie. Alors pour couper d'abord la partie, il faut savoir que tu dois d'abord mettre en pause la vidéo. Ça ne peut pas couper lorsque la vidéo est play. Tu vas mettre en pause la vidéo et puis tu coupes ici la partie. Tu peux couper aussi cette partie. Comme tu dis, là, je ne veux pas de ça. Et puis, vous pouvez déplacer votre ligne de minutes pour voir la partie que tu as coupée. Si c'est la partie que tu coupes, tu veux les supprimer, tu dois retourner encore sur l'outil et aller sur l'outil sélectionneur. Vous sélectionnez ici. Après, vous pouvez aller le supprimer ici. Vous voyez? Il y a aussi d'autres outils. Ce sont des outils de sélectionnement. Il y a cet outil ici. Ça, c'est un outil de sélectionner pour déplacer. Si tu veux déplacer quelque chose ici, en utilisant cet outil, aller de l'avant. Si tu veux les déplacer pour les faire retourner en arrière, c'est à la base de cet outil aussi. Tu vois, ça c'est en arrière et l'autre c'était en avant. Et l'outil principal d'utiliser, c'est ça. Si vous voulez réduire ici, vous voulez réduire, vous pouvez mettre jusqu'aux extrémités de la vidéo et puis faire la réduction. Ou soit vous pouvez utiliser ces accolades. Vous voyez, en utilisant ces accolades, ça vous donne aussi comment faire la réduction de votre vidéo. C'est très important
de le savoir aussi. Et puis, la deuxième chose, c'est que vous devez savoir, une fois avoir coupé le vidéo, une fois avoir maîtrisé toutes les parties, la partie très importante, c'est beaucoup de gens aiment mettre des sous-titres. Pour les sous-titres, CapCut ne vous a pas vraiment oublié. Ils ont mis tout à votre disposition. On réduit d'abord ici. C'est ça qui rend un peu magnifique CapCut pour le montage et pour les monteurs vidéo. Vous allez jouer avec votre barre du montage comme ça. Après ça, vous pouvez aussi commencer à monter votre vidéo. Si vous voulez mettre des sous-titres, vous entrez ici. Vous entrez ici et puis vous sélectionnez. Une fois vous sélectionnez, CapCut va commencer maintenant à télécharger des sous-titres. Et une fois ça sera fait, les sélectionnements du sous-titres, les sous-titres vont s'afficher par ici. Tu vois, c'est par ici où les sous-titres vont s'afficher afin de les impliquer dans votre vidéo. On attend encore les téléchargements. C'est à 89%. Et puis, une fois le téléchargement n'est pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la connexion. Vous pouvez aussi avoir la connexion pour télécharger les sous-titres. C'est important de le savoir. Moi, j'ai coupé la connexion. Et puis, vous allez entrer sur le audio. Si vous cherchez de la musique pour des musiques en arrière pour votre vidéo, c'est par ici. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'avoir votre connexion Internet sur ton ordinateur. Il y a aussi notre effet, c'est ici sur l'option effet. Si vous voulez mettre des transitions, vous voulez cliquer ici. Ça, ce sont des vidéos, vous pouvez les télécharger. On n'a pas la connexion. Sur les transitions, c'est par ici. Avec les transitions aussi, c'est pareil. Toutes ces applications ici, pour les mettre en jour, ça demande un peu de la connexion. Une fois vous mettez la connexion sur l'ordinateur, vous pouvez les télécharger et ça sera disponible. Vous pouvez les utiliser sans toutefois avoir la connexion Internet. Une fois vous terminez votre montage, ce qui va vous rester peut-être, c'est de filtrer. Pour la filtre, c'est pareil aussi. Il faut d'abord les télécharger pour que ça reste dans votre application. Après, la dernière chose, c'est d'aller exporter. Vous pouvez exporter ici. En exportant le fichier sur CapCut, vous devez d'abord vous rassurer quelque chose, que votre ordinateur ne puisse pas entrer en veille. C'est ça l'importance de CapCut et les exigences pour l'importation. Là, vous pouvez charger et vous pouvez aussi sélectionner la qualité, ce qui est très important ici avec CapCut sur l'ordinateur. Vous pouvez changer la qualité, tu vois, c'est la qualité ici, c'est la qualité 4K. Vous pouvez changer ici, vous pouvez mettre comme sur Premiere Pro. Vous pouvez changer le format aussi MP4. Vous pouvez râler. Tout est ici. Après, vous allez cliquer sur importer le fichier. Et une fois le fichier importé, vous allez vous rendre sur votre fichier pour regarder. Alors, moi, je vous mets le lien dans la description de la vidéo que j'ai utilisée. J'ai monté ça à travers CapCut ordinateur. Et puis, vous allez voir le rendement. Si vous êtes intéressé du contenu, likez, commentez et partagez. Et aussi activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains tutoriels. Merci.